Monsieur Drouin, délégué général du département de la Moselle pour le souvenir français, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers habitants de Neufchef, c'est avec une immense joie teintée d'émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour commémorer un moment fort de notre histoire, le 80e anniversaire de la libération de notre chère commune de Neufchef. En ce jour mémorable, nous rendons hommage non seulement à ceux qui ont combattu pour notre liberté, mais aussi à ceux qui ont souffert sous l'occupation. Neufchef, alors un paisible village de 900 habitants, vivra des moments difficiles pendant l'occupation. Neufchef annexé. À la suite de la signature de l'armistice de Retonde le 22 juin 1940, Neufchef est devenu un village frontalier, séparé du reste de la France par une douane. Cette douane était située 23 rue du Corroy. Les dénonciations, arrestations, déportations et expulsions massives ont marqué cette période sombre. Neufchef expulsés, Neufchef déracinés, Neufchef déportés. Certains habitants n'auront qu'une demi-heure pour préparer leurs bagages et quitter leur maison, leurs terres, leur bétail, pour les laisser à des paysans sarrois qui attendaient déjà devant la porte pour prendre la relève. Pouvons-nous imaginer un instant quel choc cela a représenté pour ces familles? Quelle peur générée, quelle panique engendrée? Certains jeunes de 16-17 ans seront enrôlés de force dans l'armée allemande, les malgré nous, dont beaucoup ne reviendront pas. Que de souffrances endurées! Il fallait survivre, obéir. Ces années semblaient interminables. Les Neufchefois étaient privés de tout et la préoccupation première était de manger à sa faim, confessera un témoin de l'époque. Comment pourrions-nous oublier? Comment pourrions-nous oublier dans notre commune les souffrances endurées par la population? Comment oublier les privations de liberté, la misère sociale de ces années, les mesures discriminatoires envers nos compatriotes juifs et leur déportation dans les camps de la mort? Comment oublier le sacrifice de tous les résistants de notre commune? Je fais partie d'une génération née après-guerre et qui a eu la chance de ne pas vivre cette époque et ces drames. Pour autant, même si notre génération ne l'a pas vécu, et c'est bien heureux, souvenons-nous ensemble pour que ce tragique moment de l'histoire de notre village ne soit pas oublié. Accueillons avec joie cet anniversaire pour saluer et honorer la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible la libération et contribué à la paix retrouvée. Neufchef libéré, enfin, le 9 septembre 1944. Après des mois de combats acharnés et de sacrifices, Neufchef a été libéré par le 1er bataillon du colonel Edward Hamilton, qui entre en force et en vainqueur dans notre village déserté par l'occupant, qui avait senti le vent tourner. Ce jour-là, les rues ont résonné des cris de joie et des larmes de soulagement ont coulé. Les cœurs se sont remplis d'espoir et de gratitude envers les soldats alliés qui ont risqué leur vie pour les libérer de l'oppression nazie. Cette libération sonnait la fin de l'occupation et de l'oppression. Neufchefoises et Neufchefois, adressons toute notre reconnaissance aujourd'hui au colonel Edward Smith Hamilton, qui a aussi contribué à la libération des villes voisines, dont Hayange, où il fut gravement blessé, à son bataillon, aux forces alliées et aux résistants qui, dans l'ombre, ont contribué, au péril de leur vie, à la fin de cette terrible guerre. Parmi les héros de cette époque, souvenons-nous aussi d'Auguste Sébastianelli, époux d'Annie Collet, propriétaire du Café de la Renaissance. Résistant capturé par l'occupant, les armes à la main, il a été condamné à mort. Devant le peloton d'exécution, il a profité d'un moment d'inattention
de ses bourreaux pour s'enfuir dans la forêt. Retrouvé par les hommes de la FFI, Force française de l'intérieur, il a rejoint 9 chefs en héros de l'ombre, titulaires de la médaille militaire et de nombreuses distinctions pour faits de guerre. Ceux de ma génération l'ont bien connu et apprécié. Je ne peux nommer ici tous les autres, valeureux, hommes et femmes, dont Claire fait peur, Fortuné de Bon, et tous ceux dont les noms sont inscrits sur ce monument aux morts. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la libération de 9 chefs, mais aussi les valeurs de liberté, de paix et de solidarité. Ces valeurs pour lesquelles tant de personnes ont donné leur vie doivent continuer à guider nos actions et nos décisions. En cette journée de commémoration, nous devons également nous tourner vers l'avenir. Il est de notre devoir de transmettre cette mémoire aux générations futures, afin qu'elles comprennent l'importance de la liberté et la nécessité de rester vigilants pour la préserver. Car jamais rien n'est acquis. On a pourtant dit « plus jamais ça ». Et malheureusement, quand on regarde le monde aujourd'hui, on s'aperçoit que des femmes et des hommes meurent au combat chaque jour. Oui, la liberté et la paix sont bien fragiles. Battons-nous sans relâche pour elles. La mémoire doit être entretenue par un travail pédagogique, par l'éducation, mais aussi par des commémorations, par des traditions, comme nous le faisons aujourd'hui. Cela me donne en tant que mère, cela nous donne en tant que citoyens, et plus simplement en tant qu'êtres humains, la responsabilité que jamais ne s'éteigne la flamme de la mémoire. Nous sommes liés à cette histoire. Pour terminer, je tiens à remercier les témoins de cette libération et leurs familles présents aujourd'hui. Votre présence est un témoignage vivant de notre histoire et vous avez toute notre gratitude. Je remercie également ces 4 enfants pour la lecture qu'ils vont nous donner de poignants témoignages. J'adresse mes chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. French Militaria, son président et tous ses membres, le 40e régiment de transmission, la fanfare La Rangue Valoise et ses musiciens, le Souvenir français et nos porte-drapeaux, notre policière municipale et nos agents communaux. Et pour votre présence qui nous touche, la gendarmerie avec le lieutenant Lupo et le major Schwartz, représentant la BTA de Famec, toujours présent à nos côtés depuis notre rattachement, le corps enseignant, les présidents et bénévoles des associations, les enfants, citoyens de demain, et vous, chers habitants de Neuf Chefs d'hier et d'aujourd'hui. Je vous ai gardé pour la fin. Un grand merci à monsieur le sous-préfet qui a rehaussé de sa présence cette belle cérémonie. C'est grâce à vous tous que cette fête est une belle réussite et restera un beau souvenir. Continuons à honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés et à bâtir un avenir de paix et de liberté pour nos enfants et petits-enfants. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société demeure une société dont nous soyons fiers. Voilà ce pourquoi nous devons continuellement agir. Voilà le message que je veux délivrer en cette journée du souvenir. Vive Neuf Chefs, vive la Moselle et vive la France!